Bonsoir Agnès Drouin. Alors je rappelle que vous êtes la directrice du centre hospitalier André Rosemont de Cayenne. Les patients sont-ils aujourd'hui en sécurité depuis la démission des 17 médecins urgentistes? Alors, déjà, ils sont toujours au travail puisque la démission s'accompagne d'un préavis. Donc il n'y a pas eu brutalement 17 personnes de moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on noue le dialogue pour essayer de trouver des solutions. Je tiens à dire que ce n'est pas un problème de finances, les postes nous les avons, c'est un problème de recrutement médical. Plusieurs fois, nous avons alerté sur nos difficultés à recruter. C'est vrai pour les urgentistes, c'est vrai dans les centres de santé, c'est vrai dans d'autres spécialités. Il faut que l'on trouve des médecins pour venir. Chaque année à l'été, on a un peu ce même problème. Il est peut-être un petit peu compliqué cette année, compte tenu de la faiblesse des effectifs qui restent. Il faut trouver. Et si nous ne trouvons pas des médecins, il va falloir imaginer, avec les médecins concernés, des modes de fonctionnement qui permettent, 1, d'assurer la sécurité des patients, 2, de préserver l'équilibre vie, métier, vie, profession des médecins, mais je ne serai pas seule à les trouver, il faudra qu'on la trouve ensemble. Alors je le disais, il vous en faut 40, il n'y en a que 25, c'est-à-dire déjà pour en trouver 15, c'est difficile. Vous venez de dire qu'il faut les chercher où? En métropole, à l'étranger? Bien, nous cherchons partout. En métropole, nous mettons régulièrement des annonces dans tous les journaux professionnels, etc. À l'étranger aussi, bien sûr, dès que quelqu'un se présente et qu'il a les compétences, bien entendu, il s'agit de recruter des personnes compétentes. Sûr. Il y a même une commission à l'hôpital qui valide les candidatures composées de médecins. C'est difficile parce qu'en France aussi, en métropole, les hôpitaux rencontrent les mêmes difficultés. Donc, alors comment faire Comment faire? Parce que les conditions de travail, on l'a dit, sont les raisons. 150 heures par semaine, je pense que c'est... Alors 150 heures, excusez-moi, non, c'est juste impossible. Oui, mais... Non, ils ne font pas 150 heures par semaine, vous avez peut-être mal entendu. Ils sont en moyenne à 45-50 heures par semaine. Donc c'est difficile. Ah, bien sûr que c'est difficile. Comment allez-vous faire pour éviter le pire, j'ai envie de dire, entre guillemets? Je vous dis, c'est soit on trouve du monde et on va essayer, soit il faut qu'on retravaille ensemble sur définition d'organisation des présences médicales dans la journée, mais ça ne peut se faire qu'avec les médecins qui sont les premiers concernés et qui sont les premiers à connaître le travail quotidien qui est le leur. Il y a les concertations qui ont lieu, je suppose que ça se fait tous les jours, même les jours fériés. Vous trouvez des solutions? À la date d'aujourd'hui, sur les recrutements, je n'en ai pas aujourd'hui. Il va falloir qu'on en invente. Il va falloir tous qu'on se mobilise pour en trouver. Après, il faut peut-être regarder aussi, je vous dis, sur les organisations journalières de travail. Est-ce qu'on peut revoir les choses un peu différemment? Est-ce qu'on peut travailler en fonction des flux des patients? C'est un chantier qui nous attend. Il fallait le faire. Nous étions engagés sur ce chantier, mais effectivement, il n'y a plus de chef de service dans ce service, ce qui rend les choses compliquées, je l'admets. Mais c'est un travail qu'on doit reconstruire ensemble. Alors, le ministère de la Santé est informé de cette information. Oui. Les syndicats, comme je le disais tout à l'heure, Urgence Santé n'est pas du tout d'accord avec les chiffres qui font que ces médecins sont obligés de faire ce qu'ils ont fait, même si vous dites qu'ils continuent de travailler. Que vous disent les responsables des ministères pour essayer de trouver une solution aujourd'hui? Alors je redis, ce n'est pas un problème de budget, comme j'ai pu l'entendre. Question de personnes. C'est vraiment, il faut qu'on trouve les personnes. Si j'avais une baguette magique, ce serait extraordinaire. C'est un problème de pénurie médicale. Et je ne peux pas être le seul acteur de la gestion de cette pénurie médicale. Une situation grave qui sera difficile à combler. Vous pensez que dans les 2 mois, parce que c'est un préavis de 2 mois, on pourrait trouver une solution? Il faudra qu'on la trouve. Il faudra qu'on la trouve ensemble. Et que dit l'ARS? L'ARS nous accompagnera dans cette recherche de solutions. Où? À l'étranger, je le disais, est-ce que là aussi c'est possible? Il faut une équivalence sans doute pour pouvoir de toute manière, tout cela. La difficulté pour recruter un médecin, c'est qu'il faut qu'il soit médecin, d'accord? Je ne peux pas prendre n'importe quel contractuel, sinon je pense que la population pourrait m'en vouloir et à juste titre. Les médecins, effectivement, il y en a en France, il y en a à l'étranger. Nous suscitons des candidatures. Lorsque ce sont des candidatures étrangères, et je sais que cela fait débat aussi dans ce département, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont recrutés sous l'emprise de l'ordonnance de 2005.
qui ne peuvent pas être seniors, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits à l'ordre national. C'est aussi un subtil équilibre qu'il faut trouver entre des médecins inscrits à l'ordre, seniorisés, complètement libres de leurs actes médicaux et responsables de leurs actes médicaux, et ce qu'on appelle des juniors, dans le jargon, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas cette même capacité. C'est toujours un équilibre subtil à trouver. C'est pour ça que le chantier, il faut qu'on le commence dans l'urgence, et il commencera vendredi. Cette semaine étant un peu une semaine compliquée pour tout le monde, oui. Cela commencera vendredi. Merci Agnès Drouin. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre hospitalier André Rosemont à Cayenne. Suivez l'info sur Guyane la Première.